Lâche-moi! Dis pas lâche-moi, d'accord? Regarde, j'ai rien. Moi, tu me dis pas lâche-moi. Lâche-moi là! Impulsive. Et toi, il faut mieux que tu fermes ta bouche dessus, je vais prendre une castagne, tu vas vraiment rigoler toi. Explosive. Lâche-moi! Eh, mais lâche de ma mère, lâche-moi! Depuis le divorce de ses parents, Morgane, 16 ans, fait vivre un enfer à sa famille. Tu fais quoi là, Morgane? Rien du tout, laisse-moi tranquille. Non, non. Irrespectueuse et insultante avec Johanna, sa mère. Tu me fais quoi là? Allez, viens là. Lâche-moi, je reste là, je bouge pas, lâche-moi! Viens là. Lâche-moi! J'ai vraiment plus la force de me battre avec elle. C'est quand je vois la dernière fois elle m'a poussée, c'est que maintenant j'ai peur de Morgane. Également impulsive avec ses sœurs, Capucine et Maude. La vie de famille est devenue infernale. Oh c'est bon, j'ai pas du miel au cul, je vais partir là-bas, tu me parlais là-bas, je t'entends, ouais. Voilà, je m'en bats les barre-toi, barre-toi. T'es ma mère, oh je te parle. Tu me touches pas. D'accord? Est-ce que t'es ma mère? Non, non. Et la situation devient critique. T'es une inconnue ici. Regarde, tu te prends pour qui là? Lâche-moi, Dis pas tête. Elle va crier, je vais crier plus fort. C'est comme ça. Tu peux pleurer, ça sert à rien. Hein. Ouais, je sais. Je sais, tu t'en moques. Mais voilà. Effondrée, Johanna a fait appel au grand frère. Dernier espoir avant de prendre une décision radicale. Si jamais Pascal n'arrive pas avec Morgane, c'est Morgane ira en foyer. Mais Morgane, réfractaire à toute forme d'autorité, acceptera-t-elle l'aide du grand frère? Non, Morgane est partie de sa chambre. Morgane? Il vous arrive quoi, Morgane? Il vous arrive quoi? Il vous arrive quoi? Dis-moi, il vous arrive quoi, Morgane? Je sais pas, je vais péter un plomb, je vais prendre des castagnes. Il vous arrive quoi? Johanna acceptera-t-elle de se remettre en question? Vous voulez être bienveillante. Mais en étant bienveillante, au final, vous êtes fatigante. Reconnaîtra-t-elle sa part de responsabilité? Moi, je voulais qu'elle souffre, comme moi j'étais en train de souffrir. Les sœurs peuvent-elles encore se réconcilier? Ou est-il déjà trop tard? Je vous entends dire ce que vous reprochez toutes les deux en tant que sœurs. Non. Vraiment, pour moi, c'est devenu une inconnue. Je la déteste vraiment. Je préférerais qu'elle parte. Éliminer les rancœurs et permettre à une famille de renouer le dialogue, c'est tout le défi de Pascal, le grand frère. Moi, Pascal, éducateur. Mon rôle, venir en aide à des parents et des adolescents qui se déchirent, qui n'ont plus aucun dialogue. T'as trouvé ça, je ferme ta gueule. Tu vois? Je fais ce que je veux, ça va pas ou quoi? J'en ai rien à foutre, je suis comme ça à cause de toi et de maman. Durant une semaine, je vais vivre en immersion dans une famille. Être 24 heures sur 24 chez eux, afin d'apaiser les tensions et régler tous les conflits. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Elle est où, Fiona? Certains adolescents ou parents comptent sur moi. D'autres, au contraire, refusent ma présence, mon aide. Lâche-toi de ma chambre. Lâche-toi de ma chambre. Vas-y, sors. Est-ce que tu m'as énervé? Sors. J'ai pas de parler là, tu vas t'assister. Qu'est-ce qui te saoule? Bouge-toi là, je te dis. Qu'est-ce qui te saoule alors? Bouge-toi là. Arrête de crier, je vais crier moi aussi. Vous allez pas tu vas voir. Mais chaque famille, chaque personne est différente. Je vais devoir constamment changer mes méthodes, parfois même bousculer les parents. Ça m'énerve, c'est bon, vas-y, tiens, prends ta corde, vas-y. Sandrine. Non, ça me saoule. Je veux pas rester là, moi. Vous savez, vos enfants, quand vous êtes partis, c'est comme si vous les avez laissés sur cette île et vous étiez partis. Allez, frappe. Mais surtout leurs enfants, pour les faire réagir. Quand ta mère, tu l'insultes, c'est comme si tu lui avais mis cette pancarte et tu disais à ta mère de marcher ici. Vicente, Le temps m'est compté, bouge un peu, tu bouges pas, frappe, tu bouges pas. mais quelle satisfaction quand parents et enfants se réconcilient enfin, se donnent un nouveau départ. Dépasser leurs doutes, Ne te lâche pas, regarde, je suis avec toi. leur peur, leur haine, retrouver de l'amour, de la complicité, c'est ce qu'ils attendent de moi, c'est ma mission, mon rôle de grand frère. Le grand frère a été appelé par Johanna, une maman désespérée en conflit avec sa fille Morgane, 16 ans, une adolescente devenue très difficile depuis le divorce de ses parents. Lâche-moi là. Dans un premier temps, nos équipes ont suivi Morgane et sa famille. L'occasion pour Pascal de préparer son intervention. Nous sommes dans le sud-ouest de la France et comme d'habitude, dans cette maison d'apparence tranquille, il y a déjà de l'électricité dans l'air. Non, non, Morgane, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors, s'il te plaît, va faire ta chambre. Je sais pas à me mettre à genoux, Morgane. Je suis tout de même ta mère, non? Morgane, va faire ta chambre. Non. Bon, donc tu me donnes ton téléphone. Bah alors là. Lâche-moi.
Donne-moi ton portable. Donne-moi ton Ouais, portable, Morgane. tu vas finir à terre, lâche-moi. Ouais, ben essaye. Bah ouais, bah lâche-moi. Donc donne-moi Mais ton voilà, bah qu'est-ce que tu sors alors? Bouge là. Non, tu bah me si, donnes bah ton bouge. portable et tu Tu fais... l'auras pas mon téléphone. Fais ta chambre. T'auras pas mon téléphone. En quelle langue je te le dis? Non, bah alors voilà. Allez. Non, bouge. Allez, Morgane. Donc fais ta chambre. Non. Alors donne-moi ton Bah non. téléphone, hein, parce que là, franchement, tu commences à m'énerver, là. Ma chambre, elle est bien comme elle est. Non, elle est pas Mais bien, lâche-moi, regarde, lâche-moi. comment elle est. Mais alors, c'est ma chambre, c'est moi qui vis dedans, non? Bah alors, bouge. Non, mais bouge pas le riz, je m'en Si, Morgane, est-ce que ça, c'est normal, Morgane? Morgane, je t'ai lavé ça ce matin, je t'ai lavé des fringues ce matin, je te les ai pliées, tout, Morgane. Je vais pas le faire. Ton moi. armoire. Mon armoire, on va me sortir qu'elle est mal rangée, elle est bien rangée. Ah, tu appelles ça bien rangé, j'appelle ça Morgane? bien rangé. Non, non, moi, j'appelle pas ça bien moi, j'appelle rangé. ça bien Là, oui, mais de l'autre côté, non, Morgane, donc tu vas me ranger ça. Non. Et ça, c'était mon doigt, Morgane. Bah tant pis. On bataille pas parce que de toute façon, je vais pas la faire. Oui, mais là... On bataille pas avec moi. Non, je vais plus batailler parce que là, franchement, là, moi, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Même si c'est ta chambre, elle doit être rangée. Bah non. Ben si, Morgane. Je te l'ai demandé Tu me gentiment. dis gentiment, je rangerai pas ma chambre. Calmement, tu vas me faire ta chambre. Je te l'ai De toute dit. façon, après, je me barre. Ah non, tu t'en vas pas là après. Hein. Non, mais ça marche pas comme ça, Morgane. Tu n'as que 16 ans, Et Morgane. alors C'est pas toi qui commande ici, je te l'ai déjà dit, Morgane. Je m'en fous. Mais moi, je m'en fous pas, Morgane. Je m'en fous. Donc, s'il te plaît, fais ce que je t'ai demandé. J'irai pas le faire de toute façon. Tu peux me demander 150 fois, j'irai pas le faire. Moi, ça m'épuise. Hein. Franchement, ça m'épuise. Ton comportement m'épuise. Malgré les demandes répétées de sa mère, Morgane n'en fait qu'à sa tête, laissant Johanna totalement désemparée. Tu peux pleurer, ça sert à rien. Hein. Oui, je sais. Je sais, tu t'en moques. Mais voilà. Bah, arrête de pleurer. Comme hein. d'habitude. Bah ouais. Ça sert à rien que tu pleures. Tu penses qu'à toi, quoi. C'est ouais. ça. C'est ça Non, ton tu problème, toucheras pas mon Morgane, c'est téléphone, que je tu te l'ai penses déjà qu'à dit. toi, quoi. Bah ouais. Contente ou pas contente, c'est pareil. Sans aucun remords pour les propos qu'elle a tenus à sa mère, Morgane continue de faire comme elle l'entend. Au lieu de ranger sa chambre, elle décide maintenant d'appeler une copine. Morgane, Quoi? Je suis au téléphone. c'est pas la peine de raconter tes misères à tout le monde. Je m'en fous, c'est ma meilleure amie. Je dis ce que je veux, je pense ce que je veux. Oui, et ta meilleure amie, elle en a aussi marre de toi. Ma meilleure amie, jamais elle en a marre de moi. En même temps, c'est ma meilleure amie, elle me supporte comme je suis. Hein. Ah Elle oui. m'aime comme je suis pas une invitée ici. Oh là là là, ça y est, c'est reparti. Chez elle, je suis pas une invitée, tu comprends? Tu serais une invitée, Morgane, il y a longtemps que tu serais retournée chez ton père. Mais c'est parce que tu m'as dit, de toute façon, t'es une invitée ici. Bah, y a pas de souci, je suis une invitée. T'inquiète pas, j'ai bientôt repartir. Hein. Des fois, quand on est poussé à bout, on dit des choses que... Ouais. Ah bah, t'en as dit des choses. Hein. Bah, alors là, Oui, toi là, aussi, je les ai Morgane. encore là. Hein. Ouais, bah, moi aussi. j'ai rien dit, moi. Je les ai encore là, oui. Ouais, bah. T'as ton retour d'âge, grosse... Je les ai encore là, hein, t'inquiète. Ouais, et j'aurais mieux fait de me faire avoir le t'avoir, je l'ai encore là aussi. Oui, oui, Ouais, bah oui. Mais Morgane, tu as vu comment tu pousses Ouais, les gens? c'est bien. Tu as vu comment tu me parles? Je sais, c'est pas des choses que je devrais dire, Ouais, mais c'est toi, bien. t'as pas à me dire Je m'en non plus fous. être impoli Tu envers dis ce moi, que quoi. tu dis, je l'ai encore là. Bah voilà, tu te démerdes maintenant. De toute façon, tu vas pas voir ta copine, là, hein? Bah si, Non. si. Bah non. Avec ma mère, ça se passe mal. Elle dit des trucs que j'aime pas. Elle sait, en plus, elle le fait exprès. Elle sait très bien que je vais me défendre et que je vais réagir mal. J'aime pas me laisser faire. Alors, même si on me parle mal, je vais parler mal. Mais elle va crier, je vais crier plus fort. C'est comme ça. J'aime pas. Est-ce que tu t'es excusé de m'avoir insulté de grosse Mais de non. sale garce, que j'avais mon retour d'âge, que j'étais qu'une vieille conne? Est-ce que toi, au moins, tu La t'es... vieille conne, je te l'ai jamais Si, dit. si. Hein. Est-ce que tu Faut pas me faire t'es... passer pour une conne non plus. Hein. Est-ce que tu t'es excusé, Morgane? Non. Non, quand je t'ai pris à part dans la chambre pour parler, je me suis jamais excusée envers toi. Parce qu'après, tu t'es enfui chez ton père. Et alors? En même temps, tu t'as dit quoi, papa? T'as dit ouais, je peux repartir avec elle, j'en veux plus. C'est pour ça que je me suis barrée d'ici. Non. Ouais, non, du tout, ah non. Non. Tu veux qu'on appelle papa pour lui demander? Il n'y a pas de souci, Morgane. De toute façon, t'inquiète pas, ton père tiendra avec toi comme d'habitude. C'est vrai que toi, tu es parfaite. Tu es la fille parfaite. Maman, elle t'a bien dit ouais, tu peux repartir avec elle, j'en veux plus. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai. Ah non.
Elle t'a bien dit ça? Ton père, il m'a juré, il m'a dit sur notre... Voilà, elle a dit ça. Donc t'as rien à dire, tu dis des trucs. Je m'en fous. Oui, je t'écoute. Je me fous. Bah ouais, elle me prend la tête là, elle veut que j'aille... Bah oui. Parce que j'ai demandé de ranger sa chambre, elle veut pas aller la ranger. Hein. Non. Ma chambre elle est rangée, elle est bien comme elle est. Elle est pas rangée, Morgane. Ma chambre elle est rangée comme elle est. Non, elle est pas rangée. Mais pour moi elle est rangée. Mais tu verrais tout ce qu'il y a en dessous. Mais pour moi elle est rangée. C'est ma chambre, c'est de mon espace vital, c'est là où... Non, ma chambre elle est rangée, pour moi elle est rangée. Mais je suis désolée, Morgane, quand je te repasse du linge. Quoi? C'est bon quoi. Je te laisse. Elle dit elle a 16 ans, c'est elle qui veut commander dans la maison, quoi. Donc c'est comme ça et elle veut faire ce qu'elle veut, voilà. Au fil du temps, mère et fille sont devenues des étrangères l'une pour l'autre. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer ainsi entre Morgane et Johanna? Pourquoi et comment en sont-elles arrivées là? Retour sur leur histoire. Morgane naît le 23 mars 1999. À l'époque, entre son père et sa mère, tout allait bien. C'est une enfant désirée, hein, parce que moi j'en voulais 3 et voilà quoi. Bon, le père de mes enfants en voulait que 2, mais bon, moi j'en voulais 3. Donc non, c'est une enfant désirée. C'est pas une enfant qui a été qu'on l'a fait accidentellement ou quoi que ce soit. Non, c'est une enfant désirée, quoi. Elle est la seconde enfant d'une fratrie de 3 sœurs. Une place difficile, coincée entre une aînée, Maude, une petite dernière, Capucine. Mais même si Morgane a le sentiment d'être moins choyée que ses 2 sœurs, elle passe une enfance heureuse jusqu'au divorce de ses parents, alors qu'elle n'a que 8 ans. La séparation, je l'ai vécue mal. Mais très mal. Je l'ai très mal pris. Et je leur fais payer. Parce que pendant 5 ans, ma mère, elle voulait pas que je prenne de nouvelles de mon père. En souffrance, Morgane transforme son mal-être en agressivité. Elle commence à s'en prendre à sa mère, mais aussi à ses sœurs. Il y a 1 an, les conflits sont tels que l'adolescente décide d'aller vivre chez son père, avec qui elle a repris contact. Mais la vie chez lui ne se déroule pas aussi bien que Morgane l'avait prévu. La jeune fille retourne habiter chez sa mère, mais la situation a encore empiré avec ses sœurs. Quand on va pas dans son sens, c'est beaucoup des insultes, des bousculades ou carrément... Moi, il y a des moments, elle y va carrément avec le poing, quoi. Vraiment, je suis arrivée à un point où je la rogne, en fait. Pour moi, c'est devenu une inconnue. Je la déteste vraiment. Ouais, je préfère qu'elle parte. J'ai plus la force de me battre. J'ai vraiment plus la force de me battre avec elle. C'est quand je vois la dernière fois elle m'a poussée, c'est que maintenant j'ai peur de Morgane. J'ai peur qu'elle en vienne aux mains beaucoup plus loin avec moi. Donc j'ai plus envie. J'ai plus envie. D'autant qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'à la maison que Morgane se montre impulsive, mais aussi à l'école. Renvoyée de 2 établissements à cause de son caractère ingérable, la jeune fille s'est retrouvée mêlée à une bagarre qui pourrait coûter des dommages et intérêts à Johanna et dont Morgane ne mesure pas les conséquences. Est-ce que tu trouves ça normal, Morgane? Mais c'est ma vie. Mais non, Morgane, c'est pas ta vie, excuse-moi, on fait pas des choses comme ça, écoute. Ça ne se fait pas des choses comme ça, Morgane. Il arrive un moment, faut vraiment arrêter tes bêtises. Que ça soit au collège, que ça soit en dehors du collège. Tu poses ton téléphone, s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu écoutes? Bah oui, je m'en fous. Oui, tu t'en fous, oui, c'est sûr, tu t'en fous. Tu veux passer en conseil de discipline, là? Je m'en fous de passer en conseil de discipline ou pas. Ce que tu veux que je te dise, je passe en conseil de discipline, je passe en conseil de discipline, c'est pareil. En cours, je suis bien, c'est juste le prof qui me casse la tête et tout. J'ai envie de dormir, ils vont pas me... Mais Morgane, tu vas pas en cours pour dormir. T'as assez manqué l'école comme ça l'année dernière, je t'ai assez écouté comme ça l'année dernière. J'ai assez manqué l'école l'année dernière, j'ai manqué 1 semaine l'établissement. Ce n'est pas vrai, Morgane, tu veux que je te fasse voir sur le bulletin tout ce que tu as manqué? Mais montre-moi. Tu veux que je te fasse voir? Montre-moi. Tous les demi-jours, tous les jours que tu as manqué? Mais montre-moi. C'est marqué trop d'absence. Montre-moi. Bah y a pas de problème, je peux te sortir tous tes bulletins. Je les ai, tes bulletins. Ah oui, mais je sais, sors-les-moi. Mais y a pas de souci, Morgane. Je vais te les sortir, tes bulletins. Tu t'en fous de toute façon. Donc, tu as 9 journées d'absence. Ouais, en 1 an. Oui, même pas en 1 an, hein, Morgane. Je m'en fous des journées d'absence. Mais y a pas de moi, je m'en fous. Ça va faire comme un Moncade. Un Moncade, tu t'es fait exclure de Moncade.
à Saint-Joseph, tu t'es fait exclure de Saint-Joseph. Et là aussi, c'est pareil, ça va être la même chose, Morgane. Mais après, tu vas aller dans quel collège? Tu vas aller dans quel collège, Morgane? Morgane, je te parle. J'en sais rien, je m'en fous. Les profs, je sais pas, ils me reprochent d'être trop agitée en cours. Et d'avoir un comportement incorrect. Est-ce qu'il paraît, je parle mal? Je sais pas, j'ai pas l'impression de parler mal. Non seulement Morgane risque le conseil de discipline, mais en plus, les choses ne s'améliorent pas à la maison. Depuis peu, ses sœurs et sa mère sont persuadées qu'elle leur prend leurs affaires. Et moi, je suis arrivée à un point où je planque toutes mes affaires parce que Morgane me vole tout. Donc ça va aux vêtements, mais bon, ça, je peux pas trop planquer, quoi. Ça va aux vêtements. Là, j'ai caché des choses derrière. J'ai une boîte avec un cadenas ici. Je suis vraiment arrivée à un point où c'est tellement obsessionnel que Morgane me vole des choses que je planque tout. Alors forcément, dans cette maison, dès qu'un vêtement disparaît, on accuse systématiquement Morgane. Il me manque 2 pulls. Mais je mets pas des pulls à toi, moi. Je sais pas, tu les revendrais peut-être pas à quelqu'un pour avoir justement, t'as tout le temps de l'argent sur toi. Ouais, je suis pas conne, je vais pas m'amuser à revendre des pulls. Je sais pas, je les retrouve plus, ils sont où mes pulls? Tu pars où là? Ils sont où mes pulls? J'en sais rien, moi je m'en fous de tes pulls, mais D'accord, tu t'en fous de mes pulls. T'imagines, moi je prends des affaires à toi et puis je les revendrai. Alors là, faut même pas que t'essayes. Hein. Ah d'accord. Essaye même pas. Donc toi t'as le droit de le faire à moi, mais moi j'ai pas le droit de le faire. Je le fais pas à toi. T'as une preuve? T'as une preuve que je le fais à toi? Bah voilà, je le fais pas à toi. Alors me prends pas la tête, qu'est-ce que tu me saoules? Et t'as pas à t'énerver comme ça, Morgane. J'avais un pull où il y avait tout un... C'est bien, je m'en fous, mais royalement. Et arrête avec ce téléphone parce que là, franchement, tu commences à m'énerver, Morgane. Morgane. Non. Je t'ai demandé quelque chose. Donc, où tu as cet argent? Tu as 1 ou 2 euros. Donc, tu l'as où cet argent, Morgane? Morgane, je te parle. Tu l'as où cet argent? Je te parle, Morgane. Tu as où cet argent? Tu as où cet argent, s'il te plaît? Allô? Tu le voles à qui? Parce que tu le voles. Ah si. Ah ben non, à personne. Mais si, Morgane, tu as 1 à 2 euros pratiquement tous les jours. Tu l'as où? Je sais pas. Ah, tu sais pas, c'est comme les 20 euros aussi que tu as volé à Mode. Tu sais pas non plus où tu les as eus. Mais tu les as eus dans la chambre de Mode puisque tu as été volé ta grande sœur. Je sais pas. Ah, tu sais pas. Le vol, je le vole. Oui, bien sûr, oui. C'est hallucinant, c'est quand on te dit la vérité, t'as vu, tu sais pas quoi répondre. Je m'en fous, j'ai pas envie de parler, c'est tout. Ah oui, t'as pas envie de parler, ouais, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où, la Capucine? Je vais faire un tour, si c'est pour en t'engueuler, c'est pas la peine. Oh, tais-toi, toi. En tant que mère, je n'ai l'impression de ne plus avoir ma place ici. J'ai l'impression de ne plus exister. Et c'est difficile parce que je donne tout pour Morgane. Je concentre toute mon énergie pour Morgane. Et donc je laisse Maud et Capucine en retrait, quoi. Enfin, je les laisse... Je m'occupe pas d'elles comme je devrais m'occuper moi en tant que mère. 19h, la tension n'est toujours pas retombée entre les deux sœurs. D'accord? Ouais. 2 secondes, je parle. Oh, tu pètes le temps, ouais. Ben non. Mais si, tu pètes le temps. Tu gueules pas avec moi parce que moi je te rentre dedans, moi. Ben viens, je t'attends. N'essaye même pas, Morgane. Ben viens. Ferme ta bouche. N'essaye même Tu viens pas. parler. Maintenant tu te la fermes, tu me laisses parler. Toi, ferme-la. Toi, ferme-la. Tu sais comment tu me parles? Oh, t'as vu comment tu me parles? Après, tu parles de moi. Ça sert à rien que tu Oh, je suis en train de t'engueules te parler, avec là. parce que ça Oh, sert je à te rien que parle. tu t'engueules avec. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? T'as moi? Y'a pas de soucis, t'as moi. Tu vas faire quoi? Ben y'a aucun problème. Mais tape-moi, tape-moi. Mais tape-moi. Je vais pas te taper parce que Elle attend que ça, Capucine. Je tape pas les grosses merdes. Capucine, non, pas Je ça. tape pas les grosses merdes. Ouais. Et toi, il faut mieux que tu fermes ta bouche dessus. Je vais prendre une cassane, tu vas vraiment rigoler, toi. Ben vas-y. Tout de suite, non. Allez, ferme ta gueule parce que tu sais très bien que je peux le faire. Ça suffit, vous deux. Ouais, la grosse merde, elle t'emmerde très bien, toi. Tu vois, très très bien, elle t'emmerde. Morgane, poli, s'il te plaît. Hein. Tu vois, la grosse merde. C'est cool. Ouais, c'est cool. Non, je te Arrête, disais, toi. maman. Arrête de suite parce que je vais te rentrer dedans. Ça sert à quoi que tu t'engueules avec? Tu sais très bien qu'elle va pas. T'es ma mère? Oh, je te parle. Tu me touches pas. Sinon quoi? Je te parle. T'es ma mère? T'es ma mère? Là, tu te calmes, d'accord? Est-ce que t'es ma mère? Non, non, tu fermes ta je suis bouche. ta mère, donc je m'en m'en fous. Eh, mais tu lui dois arrêter là, c'est depuis tout à l'heure, tu me casses. T'as pas besoin de hurler. Mais voilà, mais qu'est-ce qu'elle me prend la tête, celle là, depuis tout à l'heure? Non, je m'en bats les. Donc, Mais regarde-la, mais regardez-moi là. Stop. Putain. Stop. Tu arrêtes, d'accord?
On arrête ça tout de suite. Hein. Non, okay. J'étais en train de dire, ça sert à quoi que tu t'engueules avec? Tu sais très bien qu'elle va toujours vouloir avoir le dernier mot. Elle va toujours vouloir le dernier mot. Alors, de toute façon, qu'on s'engueule ou qu'on s'engueule pas avec, elle aura toujours le dernier mot. Tu fais quoi, là, Morgane? Rien du tout, laisse-moi tranquille. Ah, mais tu peux fermer ta... tranquille. Tu peux fermer ta fenêtre? Au revoir, bonne nuit, au revoir. Non, non. Est-ce que tu peux au moins fermer ta fenêtre, s'il te plaît? Non. Parce qu'il va faire froid dans ta chambre. Je m'en fous. Bah alors, s'il te plaît. Bah non, je m'en fous. Allez. Je m'en fous, c'est bon, laisse-moi tranquille. Non, 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 non. Putain. Morgane, s'il te plaît. Lâche-moi, je te dis. Ferme. Lâche-moi. Non, 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 non. Lâche-moi, non, bon. tu viens ici, tu fermes ta fenêtre. Morgane, allez, viens là, là. Tu me fais quoi, là? Allez, viens là. Lâche-moi, je reste là, je bouge pas, lâche-moi. Viens là, arrête ça. Et arrête d'hurler, s'il te plaît, Morgane. Je peux pas prendre l'air, en fait. Lâche-moi, je prends l'air, je me mets là, c'est bon, je vais pas me barrer. Mais non, mais tu peux aller... non, bah c'est bon, toi, tu fermes ma fenêtre, tu la mets comme ça, c'est tout. C'est cool. Comme après chacune de ces crises, Morgane s'isole et s'effondre en larmes dans sa chambre. Elle ne ressortira qu'1 heure plus tard, mais pas pour dîner. Morgane, tu me réponds, quand je te parle, tu vas où là? Morgane! On parle pas. Mais si je te parle, et éteins-moi ça, s'il te plaît. Tu vas où là? Ça se voit, non? Non, mais tu vas pas courir, on va manger là, Morgane. Je mange pas. Et pourquoi tu manges pas? Ce que j'ai pas fait, vous me coupez l'appétit. Ah, je t'ai coupé l'appétit, hein. Ok, bon bah, tu manges pas, tu manges pas. Là, franchement, là... C'est ça qui me passe sur les nerfs, voilà. Ça me gonfle plus que tout. Mange jamais un seul repas en famille, le seul repas qu'on mange en famille. Et encore, c'est le petit déjeuner. C'est tout. Et encore. Morgane. 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 Morgane, je te parle. Morgane, tu mangeras pas après? Ouais, c'est bien, je mangerai si j'ai envie. Non, non, tu manges pas quand t'as envie, non. T'as entendu ce que je t'ai dit, hein? Morgane. Lâche-moi, c'est bon. Sérieusement, j'en ai marre. Ce soir, Morgane partira courir loin de chez elle pendant plus d'1 heure pour se calmer. La nuit n'a pas vraiment porté conseil à Morgane. Doucement, Morgane, avec les meubles, s'il te plaît. Ok? Je te parle. Le lendemain matin, l'adolescente ne s'est toujours pas calmée. Et c'est maintenant avec Maude, sa sœur aînée, qu'elle va se disputer. N'oublie pas que je suis ta soeur, que j'ai... Oh, c'est bon, j'ai pas tué le cul, je vais partir là-bas, je vais me parler là-bas, je t'entends, hein. Et voilà, je m'en bats les barre-toi, barre-toi. Ah, mais ça promet encore une... Bonne journée. Ah oui, ouais. Là, ça va être top. C'est bien, je m'en bats les je vais pas te parler, je te parle pas. Et t'enlèves tout de suite ce pantalon. Parce que c'est pas le tien. Tiens. Oui, donc tu dégages, tu l'enlèves. Je l'enlèverai. Ouais, bah maintenant de suite là. Non, plus tard. Non, maintenant de suite. Non, je m'en fous. Et elle veut pas que je mette ses fringues, elle met pas. Partout, tu peux l'enlever, dépêche-toi. Je me suis plantée, c'est bon. Je m'en fous. Et le débardeur aussi là, moi en dessous que t'as toi. Non, il est pas. Si. Celui-là, c'est le mien. Non, je retrouve plus rien de mes affaires. Je vais aller fouiller dans Et le débarras. Lâche-moi. Vas-y. Lâche-moi. Mais la fille de ma mère, lâche-moi. Barre-toi. Oh! Allez, ça va me saouler, ça déjà. Lâche-moi, tu fais quoi? Non. Tu sors, Morgane. Non. Tu sors de Non, il manque des vêtements, je les récupère. Lâche-moi. Lâche-moi. Regarde, je vais Non, lâche-moi. Dis pas lâche-moi, d'accord? Regarde, j'ai rien. Moi, tu me dis Non, pas je m'en lâche-moi. fous. Lâche-moi là, putain. Non, moi, Lâche-moi. tu me dis pas. Je vais te faire mal si tu vas tomber comme elle, tiens. Lâche-moi. Morgane, Lâche-moi. une seule fois, Lâche-moi, Morgane. putain. Une seule fois, ne me jetez pas. Mais lâche-moi, je te dis. Continue Maintenant, pas, lâche-moi. Maintenant. Lâche-moi, putain. Parce que tu ne veux pas que tes sœurs rentrent dans ta chambre. Bah ouais, non, elle rentre jamais dans ma chambre. Il manque plein de vêtements. Non, t'as rien, moi. Je vérifie, je trouve un truc à toi. Tu sors. Mais non, je vais regarder. Elle me dit de regarder, je regarde. Lâche-moi, vas-y. Tu me fais mal. Putain.
arrête de crier. Je n'ai rien à toi. Regarde. Véroche, t'as rien à moi. J'ai rien, mais regarde, je me suis trompée de pantalon. Dépêche-toi. Ça, c'est le haut que maman m'a acheté. Je n'ai rien à Dépêche-toi. toi. Je m'en fous. Regarde si tu veux, j'ai rien. Après avoir fouillé l'intégralité du placard de Maude, Morgane ne décolère toujours pas et s'en prend maintenant à son autre sœur, Capucine. Maman, ben non. Bah alors là. Et c'est pas ton téléphone, arrête, tu es pauvre. Oh, tu fermes ta toi. C'est bon. Arrête. Bah si. Ben non. Eh, vous êtes pas mes mères, vous fermez vos gueules, c'est tout. Heureusement qu'on n'est pas ta mère. Mais voilà, bah tu fermes ta bouche, c'est tout. Ben non. Putain. Putain, moi aussi j'ai crié plus fort. Ouais, bah tu verras si tu sais crier plus fort que moi. Mais maman, tu l'as fermé parce que je te promets, elle va se manger le frigo. Mais arrête-toi parce que tu sais très bien que je peux le faire. Alors arrête-toi. Ouais. Moi j'étais encastrée toi dans 2 secondes. Mais viens. Eh, Me touche pas. Je t'ai dit à Tim, touche pas. quoi? Tu vas faire quoi? Je t'ai dit à Tim, Tu vas touche faire pas. quoi? T'es une inconnue ici. Ouais. Une inconnue. Capucine. Ça c'est pour l'inconnu. Ça suffit, Morgane. Lâche-moi. Tu te prends pour qui, là? Lâche-moi. Regarde, tu te prends pour qui, là? Arrête tout de suite, d'accord? T'arrêtes tout de suite. Non. Là. Tu arrêtes Non. tout de suite. Non. Morgane, Lâche- tu arrêtes, d'accord? C'est bien ta Et tu me dis pas ta Morgane. Lâche-moi. Tu dis pas ta Tu as compris, Morgane? Vas-y, lâche-moi, c'est bon. La tabasser là, elle va faire un de tête avec moi. Si jamais Pascal n'arrive pas avec Morgane, c'est Morgane ira en foyer. Parce que je veux pas détruire ce qui me reste encore un peu avec mes filles. C'est sûr, c'est difficile parce que je me dis que c'est ma fille. Mais non, c'est fini, c'est... Je pourrais pas... Je pourrais pas... Face à l'appel désespéré de cette maman, il faut que j'intervienne sans plus attendre. Je sais que Johanna pourrait mettre ses menaces à exécution si je n'arrive pas à la réconcilier avec sa fille. Alors, il faut absolument que je comprenne d'où vient la colère qui ronge Morgane et qui la rend si impulsive et insultante avec toute sa famille. Aucune mission n'est simple, mais celle-ci revêt vraiment un caractère d'urgence. C'est qui vient ce matin? Je sais. Ah oui, et ça te fait quoi? Rien. Rien. Je veux que ça me fasse quoi? Ben je sais pas. Tu t'en fous? Mais non, Mais non quoi? mais non. Qu'est-ce que tu m'as dit que s'il venait, qu'est-ce que tu faisais? Tu t'en tapais? C'est ça? Arrête de sauce. Mais Morgane, c'est la vérité. Ouais, c'est bien, t'as raison. Tu m'as dit que quand il arriverait, de toute façon, t'en avais rien à foutre. Fais dans ton délire, t'as raison. Mais je reste pas dans mon délire, Morgane. Tu l'as assez dit comme ça et tout, y a aucun souci là-dessus, Morgane. Oui. Je m'en fous, Royal. Qu'est-ce que Non, tu... non, je sais pas. T'attends quoi de lui? Je sais pas. Tu sais pas? Ben, je pense qu'on fait ça pour que ça va mieux dans la maison, non? Que ça va mieux entre nous, non? Je sais pas. Tu sais pas? Putain, mon téléphone me sonne. Est-ce que tu peux me regarder quand je te parle, non, Morgane? Et poser ton téléphone, s'il Non. te plaît. Non, pas vrai. Mais si. Non. Ton téléphone, c'est pas toute ta vie, Morgane. Bah si. Ben non. Bah si. Donc, qu'est-ce que je t'ai dit, là? Écoute pas les musiques. Mais enfin... Mais y a pas la musique, hein. Tu vas écouter, y a pas la musique. Donc ferme ta bouche. Je t'ai dit. Voilà, bah tu fermes ta bouche. Je t'ai dit de pas me... Tu parles pas avec moi, tu parles pas avec moi. Morgane, Non, bah parce que je te crois, je vais t'enclaquer. Non, mais tu lui fermer sa bouche alors, qu'est-ce qu'elle parle avec moi? Stop. Putain, avec ces réflexions de 2 balles, garde-les pour toi, hein. Mais tu n'as pas à être mal poli vis-à-vis de ta sœur. Mais moi, je m'en fous pas, Morgane. T'as vu comment t'es mal poli, là? Oui. Moi, on commence à être habitués. Au moment où j'arrive, personne dans la maison ne s'aperçoit de ma présence. Et pour cause. Donne mon téléphone, Morgane. Morgane fait du chantage à sa mère. Elle lui a pris son portable pour obtenir une cigarette. Non. Morgane. Non, va-t'en. Morgane. Donne-moi mon téléphone. Morgane, s'il te plaît, donne-moi mon Mais lâche-moi, téléphone. c'est bon. Donne-moi mon téléphone. J'ai une clope. Non, Dans pire. donne-moi mon Je téléphone. suis même pas plus là, mon copain, parce que je te jure. Donne-moi mon téléphone, Morgane. Allez, tiens, va-t'en, on décage. Allez, oust, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Bonjour, Bonjour, Pascal. Johanna. Bonjour.
Où sont les autres? Alors j'ai ma grande qui travaille et Morgane, normalement, qui doit être dans sa chambre. Morgane? Ben non, Morgane est partie de sa chambre. Morgane? Vous savez où elle est partie? Certainement par là. Je pense que chercher. Morgane a visiblement décidé de ne pas m'accueillir et de fuir. Morgane? Si elle pense qu'elle peut jouer avec moi comme elle le fait avec sa mère, elle va vite comprendre qu'elle fait fausse route. Viens ici. Morgane? Mais lâche-moi. Viens là, s'il te plaît. Morgane, tu viens dire bonjour. Morgane? Morgane, tu viens Qu'est-ce qui se dire passe? bonjour. Morgane? Morgane, tu viens dire bonjour, s'il te plaît. Et Morgane. lâche-moi, parce que non. Non, mais tu dis bonjour. Morgane, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Bah pourquoi tu fuis alors? Hein? Parce que Parce que quoi? Parce que Tu dis bonjour, s'il te Parce plaît. que quoi? C'est la moindre des Laissez-moi lui parler une seconde. Morgane, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Hein? Morgane, je viens chez toi, je te cours après déjà dès le début. Qu'est-ce qui se passe? rien, j'ai pas envie, c'est tout. T'as envie quoi? T'as pas envie de quoi? Pas envie. Tout. T'as envie de quoi? Envie de rien. Tu enlèves ta main parce que je t'entends pas du coup. Tu vois, quand on communique, il faut enlever sa main de sa bouche. Sinon, je peux pas te comprendre. Envie de rien, c'est-à-dire? Dis-moi. Morgane, regarde, je t'explique une chose. On a deux possibilités, toi et moi. D'accord? Ou on joue ton jeu et on se court après tout ça. Moi, c'est pas grave, je suis endurant. On va se courir après, on va faire du sport. Y a pas de souci. D'accord, Morgane? Morgane, écoute-moi. Là, j'ai pas envie de rigoler. Moi, ça me fait pas rire, tu vois. Je viens de Paris. Je suis obligé de te courir après. Déjà, dès le début, il y a un problème entre nous. Tu vois, donc, on va régler les choses dès le début. On va poser les choses au clair. Après, que tu aies des soucis avec ta mère, que tu aies des soucis avec ta famille, jusque-là, je suis venu pour quelque chose. Je le sais très bien. Morgane, je suis là. D'accord? Une communication, c'est aussi ça. On se regarde dans les yeux, ok? Donc, je viens de voir toi pour t'aider. Prends-le comme une chance. Prends-le pas dès le début en te disant « Ouais, j'ai pas envie de le faire, blablabla, je vais... Tu vois, parce que ça, ce jeu-là, tu vas le perdre un jour ou l'autre. Parce que moi, je vais jamais lâcher l'affaire. Parce que je suis là pour t'aider. Et je vais mettre mon énergie pour ça. Donc, recadre-toi. Dis-toi une chose, c'est que là, il y a des choses qui vont pas. Et t'as tes responsabilités. Ta famille a la responsabilité, t'en as aussi sur toi. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Tu me fais visiter, tu me montres où je vais habiter pendant une semaine. On essaie de reprendre les choses de façon positive. Je ne suis là que depuis quelques minutes. Mais je sens déjà que l'ambiance est à couteau tiré dans cette maison. La suite va rapidement me donner raison. Qu'est-ce que vous faites de beau là? On va préparer à manger, oui, pour ce D'accord. midi. Et toi? Tu prépares pas à manger du coup? Non, je mange pas. Tu manges pas? Non. Tu vis comment alors? Tu manges jamais? Non. Non? Ah ouais. Et tu survis? Ouais. C'est pas mal. En fait, elle mange quand elle veut. D'accord. Le doc m'a placé pour faire J'ai juste dit que tu mangeais quand tu veux. Mais toi aussi, tu manges quand tu veux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, c'est bon, c'est bon. Top, top. Elle m'énerve. Tu me fais que des conneries à chaque fois. Mais toi aussi, t'en fais quelque chose. Genre comme ce matin. Mais ma mère, elle était pas levée. Ben, elle est partie par sa fenêtre et elle est partie voir une pote. Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis partie par ma fenêtre, je suis partie par la porte. Tu vas appeler Maud? Je suis partie par la porte, c'est même. Par la porte, c'est même. Attends. Non. Écoute, écoute. Hey, calme-toi. Même Ça sert t'as à pas rien de crier. sorti. T'as pas sorti. Maman, elle le savait, je lui ai dit à maman. Hein. Capucine, c'est Ça y est, Capucine hier ton prénom? soir. Hier Stop. Capucine, c'est ton prénom? Oui. T'es sa maman? Non. Ok, très bien. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on lui disait. des trucs, Attends, elle Capucine, disait- je suis en train de te parler. C'est moi qui parle. D'accord? T'es sa maman ou pas? Je te pose une Non. question simple. T'es pas sa maman. On est bien d'accord. Ta maman, elle est où? Non. D'accord, très bien. Alors, moi, je vais essayer de remettre une chose au clair dès maintenant. J'ai vu des choses, j'ai vu des vidéos. Vous n'êtes pas une famille. Mais ce que vous comprenez, c'est qu'une famille, c'est une équipe. Vous devez travailler dans le même sens. Pas l'un contre l'autre. C'est pas, ah ben moi je mange quand je veux, ah ben c'est elle qui fait à manger, c'est normal, je fais ma vie, ah ben moi je fais ma vie. Non, c'est pas, c'est une famille. D'accord? C'est pas non plus de dire, ah ben regarde maman, hein, elle est passée par la fenêtre. Hein. Non, c'est pas, c'est une famille non plus. Moi, je suis pas là pour vous dire ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'est inacceptable, ça peut plus se passer. Je vous le dis. Hein. Moi, tant que je serai ici, et même après, je vois des choses ici, je vais réagir. Hein. Je vais pas vous laisser vous mettre des claques, etc. Ça fonctionne pas comme ça avec moi, la vie. Hein. Ça, je préfère vous le dire. Sois d'accord avec toi, pour vous et pour toi, c'est la même chose. Pour vous, c'est quoi une famille? C'est d'être unis, de faire pas mal de choses ensemble, de manger quand on mange des repas que ça ne crie pas et d'avoir des moments de complicité. Mais ça, on l'a plus du tout, quoi. D'accord. Donc, faire des câlins, pas toutes des choses comme ça, quoi. Être soudés, quoi.
Pourquoi vous regardez votre fille? C'est moi qui vous parle. Ouais. On dirait que vous incriminez votre fille parce que la famille va pas. Parce que je vois qu'elle est en train de... qu'elle va pleurer, là. Alors ça me... Non, mais c'est pas grave. Mais qu'elle pleure. Mais c'est une émotion. Mais il n'y a pas besoin. C'est pour ça que je suis chez vous et que je vis chez vous. Comme un peu votre grand frère, comme un peu ton grand frère, je viens ici. Voilà. Pour te soutenir. Mais je serai pas tout le temps de ton côté. Quand tu feras n'importe quoi, je serai aussi là pour dire que tu fais n'importe quoi, Morgane. Je viens de poser les bases de mon intervention. Mais dans cette famille, tout le monde crie. J'ai peur de ne pas avoir été entendu. Car mère et fille se hurlent dessus en permanence. Les cris ont remplacé toute autre forme de communication et c'est insupportable. Alors, à peine arrivé, je veux opérer une prise de conscience chez Johanna et Morgane. Je les amène toutes les deux dans un endroit symbolique qui devrait leur rappeler quelque chose. Je suis arrivée où là? Alors, voilà, moi depuis que je suis chez vous, j'ai vu des choses. Je voulais un peu vous faire ressentir ce que moi j'ai vécu quand j'ai vu les vidéos de votre famille au quotidien, d'accord? Venez par là. Tiens, viens Morgane. Venez, on va y aller. C'est une blague. Alors on est mieux ici ou on est mieux là-bas? On est mieux ici. Morgane, on s'entend mieux là quand même. Ça, c'est ce que je vois moi quand j'entends votre famille, ok? Plus personne s'écoute, plus personne se parle vraiment en fait. En fait, on se crie dessus, voilà. C'est un peu comme avec tes sœurs. Qu'est-ce que tu penses là, Morgane? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es fermée comme ça? C'est un peu comme ça que ça se passe, à la maison. Vous criez tous comme ça super fort, on ne vous entend jamais. Votre maman, elle peut pas entendre 10 000 personnes parler en même temps, c'est pas possible. C'est comme si toute la journée, bah, elle avait ça, voilà. Et t'as vu, il y a un truc qui se passe quand on ouvre cette porte, c'est qu'on se sent pas forcément bien. Parce que le bruit, ça énerve le bruit. D'accord? Tu penses que ta maman a vu comment le fait que ça crie tout le temps chez toi? Tu penses que c'est simple pour elle? Mais non, mais pas pour moi non plus. Est-ce que tu m'as entendu dire que c'était simple pour toi, Morgane? Je suis là, Morgane. Est-ce que je t'ai dit que c'était simple pour toi? Mais non. Alors? D'accord? Faut pas tout le temps reporter tout sur toi aussi, hein. Ta maman, elle est aussi là, hein. Ok? Je sais. D'accord? C'est facile pour personne ce qui se passe, hein. Même pour moi qui suis à l'écart, de voir des vidéos comme ça, des cris, etc., c'est pas facile non plus. Vivre dans ce genre d'environnement, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. C'est impossible. Visiblement, Morgane n'a pas vraiment été sensible à ma démonstration. Je vais donc lui proposer un jeu de rôle. Je veux qu'elle prenne la place de sa mère qui est constamment sollicitée par ses 3 filles afin qu'elle comprenne ce qu'elle endure au quotidien. Tu vas pouvoir être un peu une mère de famille aujourd'hui. Pouvoir prendre conscience que c'est d'être une mère de famille, ok? Sauf que ce ne sera pas des enfants. Tu te doutes bien. Ce sera des chiens. Ah non, mais non. Et le but du jeu, ça va être très simple. Ça va être de promener des chiens. Bah alors là, même pas en Je vais être avec toi, avec ta maman aussi. Et puis tu vas voir ce que c'est un petit peu d'être tiraillé à gauche, à droite, c'est un peu comme quand ta maman, elle a vous 3 et que il faut qu'elle réponde à tout le monde, il faut qu'elle fasse attention à tout le monde. C'est mort, je fais pas ça. C'est quoi? C'est mort, je fais pas ça, moi. Pourquoi? Parce que quoi? J'aime pas. T'aimes pas, t'as pas fait, comment tu peux pas aimer? Mais j'aime pas promener les chiens, je vais pas le faire. Non, mais le but du jeu, c'est pas de promener des chiens, c'est de te faire prendre conscience de choses. Non, c'est mort, non. Morgane. Non, je bataille même pas. Écoute-moi, non mais y a pas de bataille, moi y a pas de bataille à avoir. Je t'explique une chose, Morgane, d'accord? Dans la vie, il faut que tout le temps, que tu dises c'est mort, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'aimes pas ce que c'est. Je touche aux chiens, c'est mort, j'aime pas les chiens. Tout ce que je fais, Morgane, peut-être tu n'en vois pas le sens pour l'instant, mais ça prend son sens quand tu le fais. Le problème, c'est que si tu fais rien, tu n'avanceras pas, tu comprendras pas. On peut passer la machine ici, je le ferai pas. Morgane. Royalement. Morgane, qu'est-ce qui se passe alors? Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Tu veux quoi? Si tu fais pas d'efforts dans la vie, tu pourras jamais rien obtenir. Je suis pas un chien, je comparais pas des chiens. Comment?
Je suis pas un chien, je prends pas trop chien, c'est mort. Mais c'est quoi le rapport? Je suis pas un chien, je t'ai pas dit que t'étais un chien. Mais 3 enfants, 3 chiens. C'est toi que je vais te mettre avec une laisse? Mais non, je suis pas un chien. Mais attends, écoute-moi. Écoute-moi. Est-ce que je t'ai comparé une seule fois pour un chien? Je t'ai comparé avec un chien? Ils sont peut-être tous gentils, je m'en fous. Non, moi je te parle, moi. Je suis pas en train de te dire qu'ils sont gentils ou méchants, c'est moi qui te parle. Je te dis, est-ce qu'une seule fois tu m'as dit, je t'ai dit que c'était un chien? Non? Je t'ai dit, je veux que tu fasses l'expérience avec moi. Je comprends ce que c'est des tirailles à gauche, à droite, de gérer. C'est ça que je veux que tu fasses. J'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Ouais, alors écoute-moi, Morgane. Ça, c'est pas la vie. Ben non, et ça devrait déjà changer, ça, tu vois. Parce que la vie, tu pourras pas te dire, bah, dès que j'ai pas envie de faire d'autre chose, je le fais pas. Ça ne fonctionnera pas dans la vie. Tu t'es bien consciente quand même que dans la vie, il y a des contraintes. Je suis déçu, hein. Je te dis, je vais pas te mentir. Hein. Je vais pas faire ça. Non, mais je te le dis, je suis déçu. Ça n'empêche que je suis déçu, je peux te le dire. Hein. Cet après-midi, Morgane ne m'a pas fait confiance. Je comprends que cette adolescente va être difficile à apprivoiser. Et même si elle pleure, je préfère la laisser seule. Le soir même, j'attends que toute la famille soit réunie pour aborder un sujet sensible. Expliquer à Morgane qu'elle va devoir me céder sa chambre pour partager celle de sa petite sœur Capucine. Ce qui serait mieux, c'est que tu dormes avec Capucine. Non, je peux pas. Ah, c'est la meilleure organisation, Morgane. À un moment donné, c'est la seule possibilité. Mais je dormirai dans le chalet, je m'en fous, mais non. Pourquoi dans le chalet? Proposé, mais Je dors pas, je dors pas. Explique-moi pourquoi tu peux pas dormir avec ta petite Parce sœur. que je... Qu'est-ce qui te pose problème? Explique-moi. Mais je m'entends pas avec elle. Le soir, on se prend tout le temps la tête, alors je vais pas dormir avec elle, c'est pour qu'on se fasse la gueule. tu peux dormir avec Capucine. C'est une semaine. Hein. Moi, je veux bien. Je fais l'effort. À un moment donné, tu vois, Morgane, regarde. Je veux dire, je peux comprendre hein, qu'il y a des choses difficiles. Moi, je suis là pour arranger les choses, d'accord? Je peux comprendre que tu t'entendes pas avec une personne, ok? Je t'ai pas demandé de vivre dans la chambre de ta sœur toute la journée. Je t'ai demandé que quand tu vas dormir, parce qu'à un moment, on va dormir, on va pas faire la fête de Noël tous les soirs. Quand on va dormir, t'allais dormir dans la chambre de ta sœur. Tu mets un matelas par terre, tu t'organises, c'est pas mon problème. Mais à un moment donné, ça s'appelle faire un effort vers moi. Parce que tu peux pas dormir en chaise, tu sais pertinemment. Il fait trop froid, etc. À un moment donné, voilà, c'est dormir avec ta petite sœur. Ta petite sœur, elle est prête à faire un effort. Toi, tu dois être prête à faire un effort. Juste un truc à te demander, est-ce que quand on va être dans la chambre, tu vas parler? Enfin, tu vas me parler. Je sais pas. Mais tu me réponds pas. Et je vais te dire, je sais pas, j'ai rien à te dire. Ah, t'as répondu. Tu veux que je te dise quoi? J'ai rien à te dire, je parle à personne. Si je parle pas à moi, je vais pas te parler à toi. Morgane, calme-toi, t'énerve pas. Il n'y a rien de mal, il se passe rien, là on est en train de discuter. Vous savez plus discuter, vous avez plus appris à faire ça. Là vous apprenez, c'est difficile. Je parle à parce que vous avez personne. l'habitude. Ben, il va être temps de parler, mais tu vas parler, on parlera, t'inquiète pas, on aura le temps. D'accord, ça va aller, ne pleure pas. Ça va aller, d'accord? T'inquiète pas. Je ne demande pas beaucoup comme effort. Juste dormir ensemble sans vous prendre la tête. Essayez d'oublier le passé, parce que le passé, il ne va pas vous aider. Il faut voir les conflits d'avant, ils ne vont pas vous aider. Il faut voir maintenant qui vous êtes ensemble, vous êtes la même famille, vous avez le même sang, vous avez été élevés ensemble. Vous n'êtes pas des étrangers. Il est temps de vous rendre compte que vous avez besoin l'un de l'autre. C'est une force d'être une famille comme ça. 3 sœurs, c'est une force. C'est une force. Vous pouvez tellement vous apporter l'un et l'autre au lieu de vous embrouiller. Regarde, ça va aller? C'est bon pour toi alors? Je l'installe dans ta chambre? Ok? Je vais chercher ma valise. Morgane et Capucine dormiront ensemble ce soir. Capucine a émis le souhait de se rapprocher de sa sœur. Aussi j'espère que cette proximité créera du lien entre elles. Dans chaque famille, pour moi, la première nuit est importante. Et plus encore que d'habitude, ici dans cette maison, je reste sur mes gardes car avec ces 2 sœurs, je m'attends au pire. Contre toute attente, ce soir, la maison s'endort dans le calme. Mais la trêve sera de courte durée. Il a 5 caisses, c'est pas son lit, je te dis. Et alors? Car dès le matin, les disputes entre Capucine et Morgane reprennent de plus belle. Mais voilà, bah, que tu me prends la tête alors que tu me saoules. Mon lit, c'est mon Morgane, lit, viens dans ma chambre, c'est tout. Tu peux me laisser dans la chambre 2 secondes, je suis en train de... Mais voilà, bah, c'est bon. C'est bon. Maman, elle prend la tête. T'es en train de moi, j'aime t'énerver pas pour prendre rien. la tête. Quand on est chez le jeu, c'est pas dormir avec elle. Tu parles pour rien dire. Ne t'énerve pas comme ça. Le chien doit pas aller dans ta chambre, d'accord? Non, mais c'est pas ça, Mais il sur est ton sur lit. mon lit. Je suis tout à fait d'accord, mais tu n'as pas à t'énerver comme ça. Faut pas t'énerver comme ça, Morgane. D'accord? Ce que tu captes pas, Morgane, c'est que plus tu vas parler comme ça, moins on va t'écouter. Ce que tu dis, c'est pas faux, d'accord? J'ai pas envie d'avoir les poils de chien sur mon lit. Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, la façon dont tu le dis, ça pourra écouter. Personne va t'écouter. Faut que tu changes là-dessus. Là, t'es tout le temps en train de t'énerver. Reste calme. Apprends à rester calme. Tu verras, ça payera bien mieux. Pendant que je réprimandais Morgane, j'ai bien vu que Johanna avait les larmes aux yeux.
Elle s'en veut, car elle n'arrive pas à asseoir son autorité avec ses filles. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de pas exister. Mais non, mais pour l'instant, c'est difficile. Pour l'instant, vous avez trop souffert de tout ce qui se passe dans votre famille, c'est normal. Vous pouvez pas tout reprendre d'un coup, je vous avais dit étape par étape, d'accord? Ça va aller. Parce que je vous donne des conseils, je vous dis des choses, vous vous dites « Ah, j'ai mal fait, ah, j'arrive pas avec ma fille », c'est un échec pour vous, mais prenez pas ça comme un échec pour vous. J'ai besoin que vous soyez forte. Je sais que c'est dur. Mais je suis pas forte. Mais si, vous êtes forte. Dites pas que vous êtes pas forte. Vous êtes forte déjà, rien que d'être là, à écouter, à essayer de faire des choses, à essayer d'améliorer vos façons de faire, vous êtes forte. Ça veut dire que vous êtes capable de vous remettre en question. Et c'est ça, être forte. J'ai l'impression de pas servir, d'être inexistante mais non, aux yeux de vous mes servez, filles. bien sûr que non. C'est pas facile de se remettre en question. Non, c'est jamais facile. Mais encore une fois, une remise en question n'est pas un échec. Un échec, c'est si on se remet jamais en question. Là, vous êtes remis en question, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'échec. Vous êtes dans le constat. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est très bien. Mais prenez-le tranquillement maintenant. Vous pouvez vous asseoir là, dire qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça, c'est très bien. En tant que mère, on peut faire ça. On peut se poser des questions en tant que mère. On n'a pas tout bon. Hein. Vous ferez des erreurs. Heureusement. Même si Johanna a le sentiment de ne pas avancer, à l'inverse, je sens qu'elle progresse. Et ses larmes en sont la preuve. Elle sait qu'elle doit changer. En attendant, je préfère la laisser tranquille pour aller m'occuper de sa fille et d'un sujet qui me préoccupe. Sa bagarre avec une de ses camarades d'école. Elle doit passer prochainement au tribunal. Tes parents, ils sont responsables de tes actes. Et il y a eu des coups qui ont été portés à une fille. D'accord. Et là, t'es sous le coup d'un truc qui est assez grave. C'est-à-dire qu'il y aura des dommages et intérêts qui peuvent être plus ou moins importants pour tes parents. D'accord. Et qui peut changer aussi la vie de ta famille, du coup, selon ce qui va être décidé par le juge. Donc moi, pour faire prendre conscience de ça, et aussi pour que tu puisses faire un pas vers tes parents, j'ai réfléchi à une solution. Cette solution, elle est très simple. Prends des affaires dans ton armoire, on va aller les vendre dans un dépôt vente, on va récupérer de l'argent, qu'on va mettre dans une enveloppe, qu'on va donner à tes parents pour leur dire, voilà, tu fais un pas vers eux. Mes vêtements, Quoi, je les vends pas. Non mais, écoute-moi. Comment tu comptes payer alors, dans ces cas-là? J'en sais rien, je m'en fous, mes vêtements, c'est mort, c'est des noms. Non mais Alors, comment non, tu je vas peux faire, pas, mes toi? vêtements, je les vends pas. Comment tu vas faire, toi, pour payer tes parents alors, si tu peux pas vendre tes vêtements? Comment tu vas faire pour payer? J'en sais rien. Imaginons que t'as 2000 €. Comment? Tu quoi? Je m'en fous, je vends pas mes vêtements. Écoute-moi, Les vêtements, je les achète, Morgane, regarde-moi quand je te parle. Je m'en fous, c'est inacceptable de dire ça. Là, ce qui se passe, c'est très très grave. C'est pas rien. C'est ça que je te reproche. C'est le fait que tu t'en fiches. Et ça, c'est grave que tu t'en fiches. Tu vois? Alors que si tu me dis, voilà, on va choisir des vêtements, on prend des vêtements, on les vend, je récupère du liquide, je donne à mes parents pour leur dire, voilà, regardez, moi je fais un pas vers vous. Peut-être on va récupérer 50 €, peut-être on va récupérer 100 €, mais c'est le geste qui est important. Le geste de dire, oui, mais t'as fait une erreur. C'est ta faute. Mais je les mets tous, je peux pas les mettre. Morgane. C'est des cadeaux, il y a des trucs que je mets pas normal, c'est des cadeaux, je vais pas les vendre. Morgane. Mais Tes parents, je te parle, tes parents, eux, ils avaient envie de dépenser leur argent pour toi? Dans un acte qu'ils ont pas fait, que t'as fait toi? Ils ont envie ou pas? T'as conscience quand même des choses que t'as fait? Est-ce que t'as conscience de la réalité des choses? Ben oui. Tu t'en penses quoi, toi, de frapper quelqu'un comme ça, d'avoir des préjudices à ce point-là? Mais elle ne fait qu'à pas chercher. Ah bon? Bah ouais. Ah bon? Et toi, tu frappes quelqu'un, il y a une décision de justice et tu dis elle a qu'à pas chercher. Toi, tu te remets même pas en question, toi. Bah si, mais... Toi, tu penses que t'as toujours tout bon. Tout ce que t'as fait, c'est normal. Mais tout ce que t'as fait, c'est pas normal. Sinon, tout le monde aurait des problèmes de justice et aurait des dommages et intérêts. Tout le monde. Mais bizarrement, non, pas tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut savoir se remettre en question. Être une femme de 16 ans, une grande, c'est aussi assumer ses erreurs. C'est aussi ça. Effectivement, j'ai fait une erreur. Ça, c'est un discours que j'entends. Parce que tu l'as fait, cette erreur. Bah oui. Waouh. On y arrive. C'est pour ça que là, je te dis, vends tes vêtements, d'accord? On récupère de l'argent. Non, mais voilà. Je mets tout. Mais peu importe. Je m'en fous. C'est pas mon problème, bah ça. Ouais, Regarde. C'est ton problème à toi. C'est pas moi qui ai tapé quelqu'un. C'est pas mon problème. Moi, j'ai tapé personne. J'ai pas fait de dommages et intérêts. Là, ton problème, il est là. C'est toi qui dois le solutionner. C'est pas moi qui dois le solutionner. Moi, je te donne des solutions pour que ça aille mieux avec ta famille. Depuis que je suis ici, je te donne des solutions. T'inquiète pas, j'ai prévu des choses. Hein. Moi, j'ai déjà appelé des contacts. Hein. Mais là, tout de suite, on les prend, on les vend tout de suite. Ouais. On va faire un tour en voiture. Moi, je connais un dépôt, on les donne, on récupère de l'argent liquide, on vient avec l'argent liquide. Et encore, attends. Hey, je te laisse choisir. Je te laisse choisir. T'as déjà le choix. Sans rien dire, mais le cœur lourd, Morgane s'exécute et commence à trier les vêtements qu'elle accepte de vendre.
Je crois que mon discours a fait écho en elle. Ça, c'est normal. Ça s'appelle « j'ai fait une erreur, j'assume mon erreur, je rembourse mon erreur ». Là, tu me montres que tu as compris ton erreur. C'est tout ce que je voulais. Allez, on y va. Prends ton sac, on y va. Bien entendu, il est absolument hors de question que je force Morgane à vendre un seul de ses vêtements. Je décide alors de lui dire la vérité. Là, aujourd'hui, tu viens de faire quelque chose, à contre-cœur, mais tu l'as fait. Moi, je veux des fois que tu arrives à ravaler cette fierté qui t'empoisonne et que tu comprennes que dans la vie, on peut faire des erreurs et on peut accepter d'avoir fait des erreurs. On peut dire « j'ai fait des erreurs ». Il n'y a rien de mal à ça. Pour la première fois depuis mon arrivée, Morgane a su m'écouter. Je sens qu'elle commence à se remettre en question. Mais saura-t-elle faire la même chose face à sa mère ? Il faut absolument que Johanna et sa fille puissent se parler, sinon la situation restera bloquée. Alors, je les emmène toutes les deux loin de la maison et des autres filles pour qu'elles s'expliquent enfin. Mais Morgane se braque immédiatement. Non, j'ai rien à dire. Pourquoi t'as rien à dire? Pourquoi t'es fermé, dis-moi. Morgane, il y a un moment donné, si tu dis pas les choses, tu peux pas avancer. Qu'est-ce que tu leur reproches à ta maman? C'est pas facile de parler, je sais, t'inquiète pas. C'est pas évident. Mais là, tu peux exploser. T'as cette possibilité. Tu veux que ta maman commence? Allez-y, commencez, ça va peut-être l'aider. Moi, ce que je te reproche, Morgane, c'est de toujours faire ce que tu veux, ce que tu as envie de faire. Quand je te demande quelque chose, c'est toujours oui. C'est normal, je suis toujours occupée. Faut tout le temps que je fasse quelque chose avec toi. Tout le temps, moi. C'est bon, il n'y a pas que moi dans la famille. Ah, alors c'est quoi le vrai problème alors? C'est tout le temps moi qui fais tout. Morgane. Il n'y a pas que moi dans la famille, il y en a deux autres aussi. Il y en a une qui fout rien, qui est H24 dans sa chambre, elle vient que pour manger. Et c'est tout le temps moi qui fais tout, c'est bon. L'autre qui fait sa loi aussi, c'est bon. Qui fait sa loi? Ma petite sœur. Tu penses qu'il y a des différences, c'est ça? Bah oui, il y en a. Pourquoi, à ton avis? J'en sais rien, mais il y en a. Parce que avant que je parte vivre chez mon père, j'ai demandé d'avoir un chien. Ma mère, elle m'a dit non, t'en auras pas. Je suis partie chez mon père, ma petite sœur, elle demande d'avoir un chien, elle en a eu un. J'ai demandé un téléphone, ma mère, elle a pas voulu. Ma petite sœur, elle a demandé un téléphone quand je suis partie, elle en a eu un. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Je t'avais déjà donné des téléphones, Morgane, mais tu les as à chaque fois cassés. Non. Morgane. Si. Non, parce que tu me privais de téléphone, parce que tu m'as coupé ma carte SIM, parce que je parle à mon père. Mais ton abonnement se terminait, Morgane. Il était terminé. Si, non, Morgane. Pas. Si. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu l'as arrêté, parce que je parle à mon père. J'ai le droit de parler à mon père, je fais ce que je veux. Pendant 5 ans, tu m'as privé de le voir, tu m'as privé de tout. Non, Morgane. Non, il y a une chose que... tu te dis oui, pendant 5 ans, je t'ai privé de ton père et tout. Ouais. Mais sur le jugement... Pendant 5 ans, tu m'as privé de téléphone. Pendant 5 ans, tu m'as coupé ma carte SIM. Il y a aussi une part de responsabilité à ton père. On est là pour ça, on est là pour affronter Morgane. Viens, je sais que c'est dur, écoute-moi. Viens, c'est rien. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est rien, je sais que c'est dur, t'inquiète pas. C'est pas facile comme exemple. Ça va aller, t'inquiète pas, d'accord? Là, c'est pas grave, on est là pour ça. Y a rien de mal ici. Ok? Je sais c'est pas facile, t'inquiète pas. Je sais qu'il y a des moments où tu t'es senti mal. Je sais ça, t'inquiète pas. Il faut lâcher, on est là pour ça. Il faut dire ce qu'il y a à dire. D'accord? Ça va aller, t'inquiète pas. Il faut affronter ça, je sais que c'est dur. Il faut affronter ça. Moi, je cherche pas qui a raison et qui a tort ici. Je cherche pas ça. D'accord? Je cherche juste à savoir ce qui se passe. À un moment donné, quand on en est là, c'est qu'on se dit pas les choses. Et au bout, il y a de la frustration. Et la frustration, c'est ce qu'il y a de pire dans une famille. Parce que là, votre fille, ce qu'elle dit, c'est qu'elle se sent lésée par rapport à ses sœurs. Ça veut dire que dans son cœur, elle se sent mal à l'aise tout le temps quand elle vient à la maison parce qu'elle a l'impression qu'elle est tout le temps le bouc émissaire. D'accord? Après, avec son papa, il y a quelque chose de profond avec son papa qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton papa? Ben rien. Rien? Quand t'es parti, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es revenu, Morgane? Parce que j'ai été déçue. T'étais déçue pourquoi? Pas de mon père. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu pensais quoi, toi? Je pensais pas que c'était comme ça. J'étais bien, mais ça allait beaucoup mieux. Mais je sais pas. Je me sentais pas. Il y avait d'autres enfants et je savais pas qu'au bout de 6 mois, ça allait être aussi dur. Et vous, comment vous avez vécu le fait que votre fille soit pas là à la maison? Moi, ça m'a fait du mal. Qu'est-ce qui vous a fait souffrir? Qu'elle soit pas là, quoi. Pourquoi? Parce que t'as dit à mon père, tu peux repartir avec elle, j'en veux plus.
Mais Morgane, c'était sur le coup de la colère. Tu me dis tellement des choses méchantes, des vulgarités et tout, que je me prends dans la figure. Tu crois que ça me fait plaisir, moi, d'entendre ça? Tu crois que moi, ça me fait pas mal au cœur d'entendre ça de la propre bouche de ma fille? Ça me fait mal. Certes, c'est vrai, je t'ai dit aussi des choses méchantes. C'était pour te blesser comme moi, tu m'as blessée. Morgane, qu'est-ce qui t'a blessé, toi? Parce qu'elle dit. Elle dit quoi? Ben, quand je suis partie à jouer, je peux repartir avec elle, j'en veux plus. Il me dit j'aurais mieux fait de me faire avorter au lieu de t'avoir. Ici, à la maison, t'es une invitée, t'es rien du tout. J'ai pas dit que t'étais rien du tout, Morgane. Non. T'as dit que j'étais une invitée, que j'étais rien du tout. Je t'ai dit, oui, c'est vrai, je t'ai dit que tu étais une invitée, mais je n'ai jamais dit que tu n'étais rien du tout, Morgane. Non. Parce que je reconnais tes qualités. J'étais sur la terrasse, même. Et toi, les choses que tu fais aussi, non, Morgane? Non, moi, non. Non? Moi, je t'ai rien dit. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, tu m'as rien dit. Je suis qu'une grosse pute, je suis non, qu'une vieille. Ça, j'ai jamais été dit si, qu'une Morgane, grosse pute, si. Ah non, si. ah non. Si, Morgane. Jamais je t'aurais traité de C'est ferme ta gueule. Mais c'est vrai que non. Non. Que j'avais même mon retour d'âge, que j'étais qu'une vieille. C'est pas des choses à dire, Morgane, à sa mère. Mais comme tout le monde, de toute façon. Morgane, tu souffres. Je le sais que tu souffres. Chaque jour, je suis chez toi, je le vois. Ta maman, elle souffre. Je le vois tous les jours aussi. Souvent, je vais la voir, elle pleure, etc. Vous souffrez toutes les deux parce que vous vous avez jamais parlé. Des fois, je lui demande qu'elle me parle et tout. Elle me dit, j'ai rien à te dire. Des fois, on est à part, toutes les deux. Je lui dis, mais si t'as envie de me parler, mais parle-moi et tout. Non, j'ai rien à te dire, elle me dit. Mais parce qu'il y a de la pudeur et c'est pas forcément facile de parler. Parce que quand on parle, bah forcément, des fois, il y a les larmes qui vont sortir. Ou... Je sais que t'as pas tout dit encore. Je sais que t'as pas tout dit. Je sais qu'elle accepte pas que je me suis séparée avec son papa. Je sais qu'elle accepte pas. Mais voilà, c'est chacun maintenant fait sa vie. Lui, il a une vie, moi, j'ai ma vie aussi, quoi. Morgane. Non. C'est un sujet trop difficile, ça? C'est un sujet trop difficile à aborder, ça? Ouais. Je vais mettre beaucoup de temps à calmer Morgane. Je comprends mieux maintenant l'origine de son problème, le divorce de ses parents. Morgane en souffre toujours cruellement. Ballottée entre son père et sa mère, elle n'a jamais trouvé sa place et ne se sent bien nulle part. Quand elle est chez son père, sa mère lui manque. Et quand elle est chez sa mère, c'est l'inverse. J'essaie d'en savoir plus sur elle. Et surtout sur son départ chez son père il y a 1 an. Ta mère, t'as dit quoi exactement quand toi t'es parti? J'ai dit que je voulais partir. Elle l'a mal pris et elle m'a pu adresser la parole depuis, je sais pas... Elle m'a pu adresser la parole jusqu'à ce que je parte, quoi. Mon père est venu me chercher et voilà. À ta mère, t'as pas dit un mot? Non. Même pas un au revoir, même pas un je prends soin de toi ou si t'as besoin? Non. C'est pas facile, ça. Mais comment ça s'est passé après, du coup? Ben... Après, ma mère et moi, on se parlait pas, quoi. Je l'appelais, elle répondait, mais elle raccrochait directement. Ouais. Et voilà, quoi. Pendant combien de temps, ça? Mal longtemps. Ouais, plus aucune nouvelle de ta mère pendant plusieurs mois, quoi. Et après, et avec ta sœur, du coup, tes sœurs, tout ça, t'as eu des contacts? Non. Ils faisaient quoi aussi, là? En 6 mois, j'ai dû avoir 2-3 fois ma grande sœur, mais pas plus. Ouais. Et après, ma petite sœur, non, elle voulait pas me parler. Et ça t'a fait quoi, toi, du coup? Bah, ça m'a fait mal. Ouais, ta mère, elle a été maladroite. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Comme toi, elle a pas parlé. Elle a commencé à te dénigrer. Elle a commencé à dire, ouais, je m'en fous, bah t'as qu'à rester avec ton père. Ouais, je te parle plus. Vous avez jamais abordé tout ce qui s'est passé? Non. Ça, c'est important. C'est hyper important d'aborder ça. Hein. Là, il y a eu un traumatisme important et vous l'avez pas abordé. Hein. Elle a fait des choses que jamais elle peut penser de sa fille. Des choses difficiles, des choses qui sont rentrées, des choses qui t'ont blessé. Et toi, après, qu'est-ce que t'as fait? Bah, t'as fait la même. Tu l'as blessé. T'as voulu lui rendre l'appareil. Tu lui as rendu la monnaie de sa pièce. Et maintenant, votre relation, c'est plus que ça. Votre relation, c'est celui qui blessera le plus l'autre. Comme un combat. T'es en train de combattre avec ta mère, en fait, là. Tu lui dis, écoute, moi, tu m'as fait souffrir, je suis parti chez mon père, t'as dit que tu voulais plus me parler, maintenant je reviens, bah, essaye pas de me parler. J'ai raison. Du coup,
fait, tu vois pas ton père. Et ta mère, elle peut pas te donner l'affection que ton père peut pas te donner parce qu'il est pas là. Du coup, qu'est-ce qui te donne de l'affection? Personne. Je comprends maintenant que Morgane pense manquer d'affection dans sa famille et qu'elle croit que vivre dans un foyer serait une solution enviable pour elle. Une menace déjà proférée à de nombreuses reprises par sa mère et que Morgane prend toujours à la légère. Mais je veux qu'elle prenne conscience de la réalité du foyer. Alors, je lui ai organisé un rendez-vous avec un spécialiste judiciaire. Toute l'année, Laurent suit les délinquants placés d'office en foyer. Laurent, merci d'être venu. De rien. Merci beaucoup. Bonjour. Morgane. Laurent. Donc, je vais t'expliquer un peu ce que fait Laurent ici. Moi, je m'inquiète beaucoup pour toi. Et je t'ai amené quelqu'un ici qui peut t'expliquer, puisque lui, c'est lui qui amène les jeunes. Quand ils sont placés en foyer, c'est lui qui va les chercher, qui les amène. Donc il va t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Écoute-le et n'hésite pas à poser des questions. Je sais pas si ça se passe comment dans un foyer. Dans un foyer, on te dit quand tu te lèves, on te dit quand tu manges, on te dit quand tu dois aller travailler, quand tu dois aller à l'école, on te dit quand tu rentres, on te dit surtout quand tu ne sors pas, quand tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu es... On décide tout pour toi. Ce qui est normal, puisqu'à un moment donné, si tu t'y retrouves, c'est que tu n'as pas su faire les bons choix. Donc on va faire des choix pour toi et on va décider de quand tu sors, de quand tu rentres, si tu peux sortir ou si tu ne peux pas sortir. Mais ça, c'est mort. Donc, mais c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, la liberté que tu as là maintenant, si tu vas en foyer, c'est plus la même. Qu'est-ce que t'as appris là? Mais plein de trucs. Plein de choses? Ça rentre? Bah ouais. Est-ce que déjà tu veux toujours aller en foyer? Non, bah c'est mort. Mais ça, faut que tu t'en serves comme une motivation. Comme quelque chose qui fait qu'au fond de toi, dès que tu sens que ça va pas aller, te dire que non. Ton objectif, il est plus là. Morgane vient de réaliser que la vie en foyer n'est pas du tout faite pour elle. Pourtant, Laurent continue sa mise en garde. Il lui rappelle qu'une plainte a déjà été déposée contre elle. Si elle continue d'être impulsive avec ses camarades, elle n'aura plus le choix. Si c'est la justice qui le décide, ton entrée en foyer, tu ne la décides pas, et ta sortie de foyer, tu ne la décides pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans une spirale délinquante, tu commets des actes de délinquance, tu vas te retrouver placé par un juge pour enfants qui va t'empêcher de décider et qui va faire les choix pour toi. Donc à partir de ce moment-là, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, tu n'auras plus le choix. La justice suivra son cours et tu devras répondre et de tes actes de délinquance et du fait d'être placé. Parce que là, la chance que tu as encore à l'heure actuelle, c'est de pouvoir choisir ce que tu vas faire. Le jour où on va décider pour toi, ça sera fini tout ça. On va remercier Laurent d'être venu, ok? Je te laisse le remercier. Merci. Merci beaucoup de ta venue. De rien. Et on se tient au courant de toute façon. Merci. Mes parents me disent que je vais aller dans un foyer, je leur dis je m'en fous, mais au final, ça me fait mal. Parce que là, je viens de voir que au final, le foyer, c'est pas ce que je pensais. Et ça fait bizarre. Faut que je change, faut que j'avance. Ça va être dur, mais je vais y arriver. Le lendemain matin, je pense qu'il est temps de passer à la deuxième phase de ma mission, aider cette famille à se reconstruire. Je veux que Morgane retrouve une complicité avec ses sœurs, notamment avec Capucine la plus jeune, avec qui elle en est déjà venue aux mains. C'est une inconnue ici. Capucine, ça c'est pour l'inconnu. J'ai l'idée alors d'un exercice qui pourrait bien les rapprocher. Je vais faire croire à Capucine que je vais la guider les yeux bandés dans une forêt semée d'embûches. Marche tout doucement, lève la jambe. Voilà, marche. Redescends. Bien. Mais au bout de quelques instants, je vais faire intervenir Morgane sans que Capucine le sache. Attention. Et c'est elle qui va prendre ma place auprès de sa sœur. Le but de cet exercice est que les deux sœurs réapprennent à se faire confiance mutuellement. T'écoutes bien mes consignes, d'accord? Allez, avance. Tout droit. Attention ici, attention, bouge plus. Pause, ok, marche. Top. Enlève ton bandeau. Voilà, regarde, qu'est-ce qui te tenait ta corde? C'est ta sœur. D'accord? Si elle voulait, elle pouvait tirer plus fort la corde, tu pouvais tomber. Si elle voulait, elle pouvait aller à gauche, à droite, tu pouvais tomber. D'accord? Qu'est-ce que ça te fait de voir ta sœur en face de toi et qu'il n'y ait pas d'histoire là? Pas d'embrouille?
Ça fait plaisir. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as été guidée comme ça? Je sais pas. Aujourd'hui, ta sœur, elle a fait l'effort. Tu sais que c'est difficile pour elle de faire des choses pour les autres. Elle a fait l'effort de venir ici, d'accord, de te guider. Parce que ta grande sœur, elle va te guider dans la vie. C'est pour ça que vous pouvez pas vous faire la guerre. Tu comprends? Parce que si vous faites la guerre, ta grande sœur, cette corde-là, c'est comme si qu'elle devait te prendre la main, mais au lieu de te prendre la main, de t'amener à un endroit, elle va t'empêcher ou elle va te pousser. Là, c'est comme ça que vous fonctionnez pour l'instant. Mais moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous soyez une équipe. D'accord? Ta petite sœur, elle aura ton âge après. Tu dois lui montrer les chemins à prendre. Tu dois lui dire quand tu apprends un mauvais chemin. Mais sans lui crier dessus. En la soutenant comme tu as fait là. Tu comprends la différence? Ça, c'est soutenir. C'est une image, c'est une corde. D'accord? C'est rien. Mais c'est beaucoup. Ça veut dire soutenir ta sœur, c'est ça. C'est l'accompagner. Si tu lui dis « Ouais, fais pas ça, ça marche pas », elle peut pas t'écouter. Par contre, si tu vois qu'elle va pas bien, tu vois qu'elle a un problème, viens voir. Tu sais, attention, fais attention. Parce que moi, j'ai 16 ans, je suis ta grande sœur, je te dis, attention, je l'ai déjà fait, c'est dangereux. Mais vous voulez pas vous aider pour l'instant, vous n'êtes pas dans la même équipe. Vous êtes dans la même famille, mais vous jouez dans 2 équipes différentes. Maintenant, vous allez devoir vous redonner le maillot et être dans la même équipe. Est-ce que vous pensez faire ça? Vous pensez être capable de faire ça? Toi? Non, je sais pas. Là, t'as été capable de l'aider ou pas? Bah oui. Alors pourquoi tu serais pas capable dans ta famille? Pourquoi tu serais pas capable alors? Faut pas douter de toi, hein. T'es capable. Ok, Morgane? Moi, je te le dis que t'es capable. Gardez bien cette image en tête. Vous êtes toutes les deux là. Vous êtes face à ça, face à face, et vous êtes capable de vous aider. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je comprends bien, par leur attitude, qu'il faudra du temps à Morgane et Capucine pour se réconcilier. Mais même si les 2 adolescentes restent muettes, je sens bien qu'elles sont prêtes à faire des efforts et j'espère que le temps saura faire son œuvre. Maintenant, avec son autre sœur Maude, je sens que la partie n'est pas gagnée d'avance. Les 2 filles se détestent cordialement. Je veux que chacune d'elles écoute les rancœurs de l'autre et crève enfin l'abcès qui les ronge. Pour cela, je les ai emmenées loin de chez leur mère, devant un fronton de pelote basque. Le but, c'est pas que jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je veux, vous allez lancer la balle sur le mur et en même temps, je vais vous entendre dire ce que vous reprochez toutes les 2 en tant que sœurs. Non. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce que c'est mort. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que... Il y a des choses à dire avec ta sœur. Non. Si, il y a des choses à dire avec ta sœur, je sais très bien. Dire. Si, t'as toujours des choses à dire. Morgane se braque immédiatement. J'ai l'impression de faire marche arrière, mais je ne lâche pas pour autant. Tiens, prends la balle, viens avec moi. Viens avec moi. Des fois, il faut affronter ses démons. Je sais. Des fois, il faut affronter ses démons. C'est pas grave. Des fois, il faut affronter ses démons. Je sais très bien pourquoi t'es comme ça. Bah ouais. Tiens. Regarde, Maude. Commence. Jette la balle contre le mur, tu dis une reproche. Vas-y, jette fort. Hein. Vas-y, jette. Dis fort. Moi, c'est ton comportement que je te reproche. Morgane, viens ici. À toi. Réponds-lui. Morgane, réponds-lui. Vas-y. Allez. Non. Pourquoi tu fuis la conversation? T'as des choses à lui dire. Dis-le. Profites-en, c'est maintenant, ici. J'ai rien à dire. Après, c'est trop tard. C'est trop tard après, Morgane. T'as des choses à lui dire. Je veux pas lui parler, j'ai rien à lui dire, c'est bon, c'est comme ça, c'est tout. Dis-moi. Alors que vous arrivez quoi, vous 2? Et lâche-moi, toi, parce que... Et vous arrivez quoi, Morgane? Vous arrivez quoi? Et vous arrivez quoi? Dis-moi, il vous arrive quoi, Morgane? Je sais pas, je vais péter un plomb, je vais prendre les castagnes. Vous arrivez quoi? Dis-moi ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi tu veux la frapper alors? Parce qu'elle me saoule. Ah, t'as des choses à reprocher ou pas? Alors, t'as des choses à lui reprocher. Dans ces cas-là, t'as quand même des choses à lui dire. Puisque t'es prête à la frapper, c'est que t'en peux plus d'elle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Lâche-moi, tu viens de te dire quoi? Lâche-moi. Pourquoi tu la supportes pas? Lâche-moi, tu vas prendre des castagnes, lâche-moi. Pourquoi tu la supportes pas, Morgane? Dis-moi. Maman, elle va prendre des calottes, toi, tu rien comprenais à la vie, toi. Pourquoi tu la supportes pas? Dis-moi. Pourquoi tu la supportes pas, Morgane? Parce que c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Morgane? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ta sœur? Rien, elle m'a rien fait. Rien fait, tu peux pas. Si c'est comme ça, c'est même pas ma soeur, lâche-moi, je vais péter un plomb, je vais pas prendre des castagnes, non. Pourquoi, moi? Pourquoi? Rien du tout, tu sais. Pourquoi? J'arrive pas à parler avec elle. Direct, ça part, ça monte. Ouais. Pourquoi? C'est beaucoup trop de fois? Trop de fois où ça a été dur? Hein? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle accepte pas la vérité. Elle joue double jeu entre ma mère et mon père. Ma mère m'a privé 5 ans de voir mon père. Ouais, et alors? Et elle joue double jeu, c'est tout, c'est comme ça. Mais quel rapport avec le fait qu'elle t'a laissé 5 ans sans ton père? Parce qu'elle le voyait. Ah.
Ah, on arrive là, on y arrive. Ah, on arrive. Là, on y arrive au vrai problème. C'est quoi, c'est de la jalousie, Morgane, c'est quoi? Tu t'es senti lésé par rapport à ta sœur? Hein? Tu t'es senti lésé, c'est ça? Dis-moi, c'est pas grave. Tu vois, c'est ça qu'il faut lâcher. Ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. C'est ça qu'il faut lâcher. C'est pas grave, c'est bien. C'est bien, tu l'as lâché, c'est très bien. Elle lui parlait. Ouais. Tu te sens lésé par rapport à ta sœur parce qu'elle a parlé à ton père et toi, tu pouvais pas lui parler? Ouais. C'est pas évident à porter, ça. Du coup, tu lui en veux à elle? J'en veux à tout le monde. Ouais. Faut lâcher tout ça, tu comprends? C'est ça, c'est pour ça que je suis là. Pour que tu lâches tout ça. Tu le dises une bonne fois pour toutes, tu craches tout ça. Je veux lui parler, moi. D'accord? Je vais lui dire ça. Tu me laisses lui dire? Je peux lui dire, d'accord? Je peux plus mon père. Très bien, c'est pas grave, je vais te laisser appeler ton père après. Écoute-moi, d'abord, écoute-moi. Respire, je vais parler à ta soeur maintenant un peu, ok? Respire, ok? Morgane m'a enfin accordé sa confiance et avoué les raisons de sa colère envers sa sœur. Elle s'est livrée, mais je ne la sens pas encore capable d'aller parler à Maud. C'est moi qui vais aller lui expliquer. Elle t'aime, t'es sa sœur. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'elle, elle t'en veut beaucoup, mais tu y es pour rien. Elle t'en veut parce que, à un moment donné, tu avais plus accès à son père qu'elle. Et ça, voilà. Et ça, elle l'a ressenti vraiment comme une injustice, d'accord? Ça l'a rendue très, très triste. Du coup, maintenant, elle a tout gardé pour elle. Et dès qu'elle te voit, elle voit comme quelqu'un qui l'a trahi. Moi, je peux pas. Si elle me dit pas ce qu'elle me reproche, je peux pas l'aider. C'est pas forcément que pour m'énerver ou quoi que ce soit, c'est que je veux vraiment discuter avec elle parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Elle est jalouse de toi, mais c'est pas une vraie jalousie. C'est vraiment une souffrance qu'elle a. Tu comprends? Ouais. C'est ça. Maud ne s'attendait pas à cette révélation. Pourtant, elle semble prête à tendre la main à Morgane. Je pense qu'il est important que les deux sœurs puissent avoir une vraie explication par rapport à leur relation avec leur père. Morgane. Je comprends que tu peux être jalouse, je comprends que oui, je suis l'aînée, donc c'est vrai que y a certaines choses que moi je vais faire avec papa et que il va pas forcément vous apporter à vous. Ça je le sais, j'en peux rien parce que les différences c'est pas forcément de ma faute non plus. Elle aujourd'hui, c'est sa plus grande fracture, c'est le manque de son papa. Okay, toi aussi, ça ne doit pas être facile pour toi. Peut-être que tu pourras lui expliquer quand vous serez capable de vous parler. Mais quand elle sera capable de t'écouter, je compte sur toi pour lui expliquer comment toi, tu as traversé ça quand tu avais 16 ans. Parce que je pense que ça n'a pas été facile pour toi non plus. Voilà. Lui expliquer aussi des fois quand tu as des doutes, des craintes. Voilà. Elle a aussi besoin de toi, c'est ta petite sœur. D'accord? Et la vois plus comme quelqu'un de négatif. Ok? Qu'est-ce que tu pensais, toi, Morgane? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle a dit, ta sœur? C'est positif? Tu sais qu'elle sera là si tu as besoin d'elle. Et vice-versa. Hein. Si j'ai besoin de toi, j'espère que tu seras là aussi. Parce que, tu sais, c'est pas parce que j'ai 20 ans que j'ai pas forcément besoin de mes petites sœurs. Hein. Je fais beaucoup de choses toute seule, mais je suis pas parfaite. Hein. Je suis pas parfaite. Donc j'espère que ça ira dans les deux sens. Ça va aller, Morgane? Ouais? Tu gardes tout ça en tête? D'accord? T'oublies pas, ta soeur elle est là aussi. Ok? Allez, on va y aller. Garde ça pour toi, n'oublie pas. Allez, on y va, les filles. Même si Morgane ne le montre pas, les mots de sa sœur l'ont touché, et ses pleurs en témoignent. Les non-dits avaient éloigné les deux sœurs, qui sont maintenant prêtes à se réconcilier. De retour à la maison pour la première fois depuis longtemps, Morgane et ses sœurs passent même un moment ensemble, sans cris, sans hurlements. Pas que frêle? Frêle, sûrement pour Pascal aussi, frêle. Oh, heureusement qu'il est pas là. Et après, elle demande des trucs. Maman. Vas-y, comment Ah, c'est une bonne idée, ça. Je profite de cette accalmie pour m'éclipser avec Morgane. Je veux qu'elle comprenne combien sa mère l'aime. Alors, ce soir, j'ai une surprise pour elle. Morgane, ce que je voudrais te dire, c'est je t'aime. Ça, tu le sais. Ce que j'aimerais bien, c'est que on redevienne soudés comme on était avant. Ça, qu'on retrouve notre complicité, toutes les deux. Qu'on rigole, qu'on se tape des délires comme qu'on se tapait des délires avant. C'est voilà, c'est ça que j'aimerais, quoi.
parce que tu es vraiment une enfance super et je t'aime énormément. Tu fais partie de la famille Morgane. Tu as toujours fait partie de la famille Morgane. Tu n'es pas exclue de la famille. Tu es... je t'aime comme tes sœurs. Quoi. Tu ne le vois pas, peut-être. Je te le fais peut-être pas assez voir. Mais sache que je t'aimerai et je t'aimerai toujours. Ça fait longtemps que t'as pas entendu ça de ta maman. Mais ta maman, elle t'aime. Très fort. C'est pour ça qu'elle m'a fait venir. Parce que tu lui manques. Tu lui manques énormément. Elle t'a toujours aimé. Elle a juste été maladroite parfois. C'est quoi qui te touche le plus dans cette vidéo? Tu me dis je t'aime. Ouais. Elle a été prête à tout pour ça. Elle était prête à m'appeler, à avouer qu'elle a raté avec toi. Qu'elle a raté son éducation, qu'elle n'arrivait plus. Mais c'est parce qu'elle t'aimait qu'elle m'a appelé. Sinon, elle ne m'aurait pas appelé. Je vais te redonner ta maman, moi, tu sais. Tu en prends soin après. D'accord? Je compte sur toi. Je te la redonne et je te la laisse. Après, tu t'en occupes. D'accord? C'est une chance pour toi de vous retrouver toutes les deux, comme avant. On laisse toute cette rage ici, d'accord? On y va ensemble. On retourne vers du meilleur. Allez, viens. Ce soir, Morgane a compris que malgré tout ce qu'elle a fait subir à sa mère, Johanna l'aimait encore. Une délivrance pour l'adolescente. Ma mission n'est pas terminée pour autant. Afin que mère et fille ne retombent pas dans leur travers, je tiens à ce que Johanna rencontre Nolwenn, notre éducatrice familiale. Bonjour. Bonjour. Cette mère de famille, qui dit souffrir de l'éloignement de sa fille, a elle aussi sa part de responsabilité. Mais saura-t-elle le reconnaître? Vous êtes comment toutes les deux? Toutes les deux, on n'a pas de... J'ai pas de rapport avec Morgane. J'ai pas de rapport mère et fille avec elle. J'ai l'impression de j'ai plus rien avec elle. Depuis quand? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est-à-dire que je l'avais pas avant qu'elle parte chez son papa. D'accord. Parce qu'elle est partie vivre 6 mois chez son papa, parce que ça se passait pas bien à la maison. Ça a été dur pour moi. Pendant tout le temps qu'elle était partie, ça a été dur, parce que pendant 2 mois, je n'ai pas voulu parler à Morgane. Tellement que j'avais mal, tellement que je souffrais. Elle a voulu, elle, le faire? Oui, parce qu'elle m'appelait et tout, mais je répondais pas au téléphone. Elle pleurait, mais je voulais pas. Je voulais je voulais qu'elle souffre. Comme moi, j'étais en train de souffrir. Mais je savais aussi qu'elle souffrait. D'accord, ça a été ça votre réaction? Ça a été ça, ma réaction. J'avais envie qu'elle souffre, vous étiez dans une colère? Voilà, j'étais dans une colère, je souffrais tellement que je voulais pas l'entendre au téléphone. Donc là, vous l'avez mis dans une place d'adulte, en fait? Oui. Ah, d'accord. Oui. Mais aujourd'hui, elle a plus de place. Elle va vérifier chez son père si là-bas, elle aurait une place. Est-ce que j'aurais une place là-bas? C'est mon papa? Pourquoi pas? Et elle se retrouve complètement coincée entre quelqu'un qui a refait sa vie, qui ne lui apporte pas ce qu'elle attendait. Elle n'a pas de place. Elle s'en va. Et quand elle revient chez vous, elle n'a plus sa place. Parce que vous avez refait votre rythme de vie. Vous avez réintégré de nouvelles personnes. Il y a les sœurs qui ont trouvé leur place, peut-être un peu de calme aussi. Oui, c'est vrai que c'était... Oui. Donc c'était compliqué, il fallait qu'elle existe. Elle n'a pas de place. Il faut lui faire de la place. Pour ça, il faut que vous retrouviez la vôtre. Qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui? D'être invisible. Enfin, pour moi, j'ai l'impression d'être invisible. Non, mais c'est sûr, ça. Elle ne vous voit pas. Ouais. Vous ne pouvez pas vous voir, vous êtes toutes les deux derrière un mur, c'est pas possible. Elle ne sait même pas où se mettre pour être... Elle se rend visible, elle. Elle a ce mur qui la sépare de sa mère et elle crie. Elle crie, elle tape, elle est là, elle dit juste qu'elle est là. D'accord, mais vous ne pouvez pas. Si vous ne vous débarrassez pas, vous, de votre mur, elle va continuer parce qu'il faut qu'elle existe. Elle est juste en train de crier pour exister. D'accord. Il va falloir être en capacité de lui dire qu'elle vous a fait souffrir. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de mettre en mots ce genre de sentiment? J'ai peur d'échouer. Ce serait quoi l'échec?
pas. C'est faire aveu de faiblesse? C'est quoi? Peut-être, ouais. Ouais. Je ne sais plus comment aborder les choses avec elle parce que elle m'envoie chaque fois bouler, quoi, sur les roses. Alors je sais pas, quand est-ce que je peux si on a un trouver, premier petit pas de Morgane vers vous, est-ce que vous pourriez lui parler? Oui. Je vous montre un petit message. D'accord. Ben écoute, maman, j'ai vu ton message. Je voudrais te dire que j'aimerais bien que ce soit comme avant. Qu'il se repasse plus de choses que bon, on était mieux quand on se faisait pas la guerre. Et c'est aussi que je t'aime, que je t'oublierai pas. Faut que je cherche une chose, c'est que t'es dans mon cœur et que tu resteras là. Et que je t'aime fort. Qu'elle me dise déjà là qu'elle m'aime aussi. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour faire avancer les choses? Que je vais tout faire pour que ça s'arrange. J'ai enfin compris pourquoi Morgane me disait à chaque fois qu'elle n'avait pas sa place dans la maison. Parce que c'est vrai que j'avais été dure avec elle. Je lui avais dit que c'était une invitée. C'est vrai que j'aurais jamais dû dire ça. Et maintenant, on va vraiment avancer, quoi, parce qu'on a des bonnes bases et on va vraiment avancer, quoi. Et Morgane aussi a avancé. Une semaine après mon arrivée, l'adolescente fermée et fuyante que j'ai rencontrée a laissé place à une jeune fille joyeuse, ouverte et enfin confiante. Je peux être fier d'elle, tout comme je le suis de Johanna. Grâce à leurs efforts communs, je le sais, mère et fille sont maintenant prêtes à se retrouver. Allez, Morgane. Je t'aime bien. Moi aussi. Il m'a tellement manqué. Une page vient de se tourner pour Johanna et Morgane. Mère et fille viennent de faire table rase du passé pour décider ensemble de rattraper le temps perdu. D'accord, on y va? Allez. Que de chemin parcouru. À la veille de mon départ, Morgane, Capucine et Maude m'ont lancé un défi. Me battre au basket. Le sport qu'elles pratiquaient ensemble quand elles étaient enfants. Tout un symbole. Aujourd'hui, sous le regard ému de Johanna, les trois sœurs à nouveau solidaires jouent en équipe contre moi. De les voir comme ça, s'amuser ensemble, franchement, ça me fait chaud au cœur, quoi. Qu'elles s'entraident, qu'elles se sont unies pour un petit match comme ça. Avec Pascal, franchement, ça m'a vraiment fait quelque chose. Cette entraide entre elles, de s'entendre comme ça, de rigoler ensemble, ça faisait vraiment très longtemps que j'ai pas vu ça. Ok, j'ai perdu. Ok, j'ai perdu. Et quand Morgane et ses sœurs gagnent le match, je suis le plus heureux des perdants. Après une semaine passée en immersion dans cette famille, l'heure du départ est arrivée. C'est toujours un moment fort et particulier pour moi. Je suis triste de quitter Morgane, mais heureux de lui avoir rendu sa famille. Il est temps. On y va? Vous m'accompagnez? Oui. Oui. Avant que Pascal arrive, c'était pas une famille. On était bagarre, on se respectait pas, c'était horrible. Maintenant après que Pascal il est venu, là je sais qu'on est une vraie famille et on peut faire plus de choses ensemble.
parce qu'elle a su me mettre en confiance. Ça m'a fait découvrir des choses que je ne voyais plus. De reprendre confiance en moi, de reprendre ma place de mère. Avec Morgane, c'est plus facile aujourd'hui. Je pense que on arrivera mieux à communiquer au lieu de se taper dessus. Je pense que le passé, on va essayer de tourner la page et de reprendre sur de bonnes bases. Allez. Merci pour tout. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est la mini-sœurette numéro 1. C'est moi. Je te fais confiance. On peut dire qu'on reprend un nouveau départ. Ça a fait du bien à tout le monde que Pascal soit venu pour nous aider. C'est vraiment quelqu'un de bien et ça va me faire vraiment mal au cœur quand il va partir, quoi. Ça va vraiment me toucher parce qu'il m'a vraiment touchée. C'est vraiment une personne extraordinaire. C'est bien, je suis fier de toi, d'accord? Je suis fier de toi, c'est très bien. Assuré, hein? T'assures toujours maintenant, d'accord? On se garde ensemble, on s'appelle. Je suis là, hein? J'habite loin, mais je suis toujours là. Toi, t'es ici dans mon cœur, moi je suis dans le tien, tu m'oublies pas, je t'oublie pas. On s'appelle, tu m'envoies des textos, même pour dire des bêtises, hein? Et à la maison, tu n'oublies pas quand t'es énervé, tu sors respirer un peu, et tu penses à moi, d'accord? Pense à moi. Je t'ai fait un truc. Oh. Tu veux me faire pleurer, c'est ça? Pascal, la vie m'a frappé à quelques reprises. Elle m'a montré des choses que je ne voulais pas voir. J'ai ressenti de la tristesse et de l'échec. Mais une chose est sûre, je me suis toujours relevée et ça c'est grâce à toi. Tu m'as beaucoup aidée. Avec toi, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai beaucoup parlé, rigolé et aussi pleuré. Mais aujourd'hui, grâce à toi et toi seul, ma vie a un autre sens. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as pris beaucoup de place dans ma vie. Tu es mon grand frère et je t'apprécie énormément. Merci mon grand frère. Très bien faire un bisou. Allez, je sais c'est pas facile, d'accord? Ça va aller. Merci. De rien. Ça va aller, d'accord? Hein? On s'appelle. Ouais. Gros bisous à tous. Merci. Depuis mon départ, l'adolescente a tenu parole et continue d'apprendre à canaliser ses excès de colère. Même si parfois elle a du mal à garder son calme, elle accepte les règles de sa mère et leurs relations sont bien meilleures. Johanna et Morgane discutent beaucoup plus. Les bagarres entre sœurs se sont définitivement arrêtées. Et même si parfois les disputes sont inévitables, les 3 sœurs n'en viennent plus jamais aux mains. À l'école, le comportement de Morgane a bien changé. Elle ne sèche plus et met tout en œuvre pour se forger un avenir. De mon côté, je continue à être en contact régulier avec Morgane, que j'ai très souvent au téléphone.